faut s'imaginer que le pont reste ouvert au public, jour et nuit, 24 heures sur 24. C'est une œuvre qui est totalement gratuite et ouverte à tous. On pourra juste la traverser que dans un sens, depuis la place du Pont Neuf, Christo et Jeanne-Claude, pour ressortir sur la rive droite devant la Samaritaine. Mais le public qui pourra venir librement pourra interpréter cette œuvre de la manière dont il le souhaite. Il y aura aussi beaucoup d'interactions possibles entre le public, notamment grâce à la réalité augmentée. Mais vraiment, pour moi, c'est une des parties qui fait vraiment partie de l'œuvre, c'est comment les gens l'interprètent avec leur propre narratif, avec leur propre vision. Il y a sûrement des gens qui viendront du monde entier. Et donc, pour moi, ce narratif-là est souvent même plus intéressant que le mien. Et je suis toujours fasciné d'écouter comment les gens vont interpréter ces œuvres. Le message, il est multiple. La folie de l'art public, elle a un peu disparu, elle est souvent rare, mais Paris reste un des endroits dans lesquels on en retrouve le plus. Et je trouve ça incroyable, c'est la ville où j'ai commencé, où j'ai grandi, et de pouvoir faire une telle œuvre au cœur de Paris, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis, avec eux, Christo et Jeanne-Claude, qui ont fait des choses comme ça sur des années, et puis beaucoup d'autres artistes à des moments, mais ça fait quand même plus d'une décennie qu'on en voit de moins en moins de ces œuvres-là. Pour moi, il y a quelque chose dans l'art public où on est totalement surpris par quelque chose. On n'est pas rentré, on n'a pas décidé le matin de se lever, d'aller au musée, mais on marche dans la rue, d'un coup, on est totalement surpris par une œuvre qui crée une réaction totalement différente, et en même temps, c'est éphémère. C'est là un moment, ça disparaît, et ensuite, la seule trace qui en reste, c'est celle dans nos mémoires.